La parole est à vous. 21 44 48 20 24 27 87. D'abord un tour rapide sur la page Facebook avec Bertin Tola qui dit ceci: je préconise que le ministère de l'économie et des finances fasse effectivement son travail, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que ceux qui sont fautifs agissent normalement pour créer les ressources intérieures. Monsieur Boussoubi, lui, est très bref. La voie royale d'encaissement du client, c'est la voie des huissiers. On part au standard tout de suite avant de prendre donc nos auditeurs. Nous avons notre consultante qui est en ligne. Il s'agit de Lydie Aoussi, qui est agent comptable des créances contentieuses. Bonjour Madame Lydie Aoussi. Bonjour M. Bukayoko. Heureux donc de vous avoir très tôt ce matin. Expliquez-nous d'abord quelle est la problématique ici. Pourquoi on ne paye pas ces amendes-là? Les amendes sont payées, mais le recouvrement est faible. Le taux de recouvrement des amendes est très faible. Raison pour laquelle nous réunissons à Yamoussoukro pour pouvoir rechercher de nouvelles stratégies pour augmenter le niveau de recouvrement des amendes forfaitaires et des amendes judiciaires. D'accord. Donc, le but ici de votre atelier à Yamoussoukro, c'est de réfléchir sur comment amener les usagers à payer effectivement leurs amendes. C'est bien cela? Tout à fait. Ok. Alors, on va prendre les avis des auditeurs avant votre séminaire de Yamoussoukro. Peut-être que cela pourrait aussi aider à résoudre le problème. Donc, avec votre permission, on va vous retirer l'antenne pour quelques moments. Mais on vous retrouve tout à l'heure à la fin de ce quart d'heure d'échange. Et on part tout de suite à Sanguiné retrouver Grégoire Yaokona. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Oui, le sujet est là, le décor est planté. Votre avis? Oui, M. Adama, il faut dire que lorsqu'on parle de contraventions, le recouvrement est fait parce que ce problème de raquette-là est encore à l'ordre du jour. Et quand on parle de raquette, c'est vrai qu'on accuse les forces de l'ordre, mais il faut dire que ce sont les usagers eux-mêmes qui aiment négocier. Parce que le monsieur, il se dit qu'il est pressé et que s'il doit aller payer sa contravention, ça va lui prendre du temps. Donc, il passe à une négociation avec l'agent. Donc, lui aussi, de façon peut-être sans trop le vouloir, mais est obligé d'accepter parce qu'il y a une négociation. Et c'est la même population qui va se plaindre pour dire bon, il y a les raquettes. Donc ce qui fait que les usagers ayant les véhicules ne sont pas trop à jour, mais continuent toujours de rouler. Donc c'est ce qui fait que le recouvrement est faible à ce niveau. Maintenant, concernant les amendes judiciaires, il faut dire que généralement, chez nous en Côte d'Ivoire, les détenus, 80% des détenus sont des gens qui, une fois en prison, ne sont plus vus du bon œil par leurs parents. Donc, étant en prison sans activité, lorsque ces détenus-là sortent, ils n'ont pas les moyens d'aller payer ces amendes judiciaires. Voilà, ce qui fait que c'est difficile. Contrairement à certaines personnes qui peut-être sont soutenues par leurs parents, maintenant, 80% des détenus-là, c'est des gens qui sont livrés un peu à eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on les laisse comme ça dans la nature avec les amendes pendant que les caisses de l'État en ont besoin? Oui, bon, j'ai demandé à un greffier qui est dans le domaine. Il m'a dit que s'il n'arrive pas à payer cette amende-là, voilà, il pue ça en prison. C'est comme on lui donne encore quelques mois de prison pour compenser l'amende. Oui, voilà. Sinon, vraiment, les gens n'ont pas les moyens, c'est ce qu'il fait. Ok, cela pourrait être une décision, mais au contraire, qui va faire dépenser encore l'État, parce qu'un prisonnier est pris en charge aussi, il faut le savoir, et les caisses ne vont pas pouvoir donc encaisser cette amende. Merci beaucoup à vous, Grégoire Yaokona, depuis Sanguiné. On redescend à Boisflé, retrouver notre ami Blaise Kwasi. Bonjour Blaise. Bonjour, la voix chaude de Radio Côte d'Ivoire, et bonne fête de travail. Oui, bonne fête de travail à vous aussi. Blaise Kwasi, on vous écoute sur le sujet. Bien, mais je crois qu'avec l'étude qui a été faite là, et qui a rendu ses conclusions, moi je pense que le problème est résolu de moitié. Parce que cette étude permet de savoir où se trouvent les faiblesses et comment y remédier. Alors, tout à la direction du Trésor de prendre ses responsabilités et d'aller là où elle doit aller, à savoir la brigade de gendarmerie, les commissariats de police et autres greffes de tribunaux. Et il faut dire que l'une des grandes faiblesses de cette histoire-là, ce sont les arrangements, les nombreux arrangements que font les forces de l'ordre, surtout en leur faveur. C'est une véritable hémorragie, hein. Je dis qu'il y a un véritable manque à gagner pour l'État. Alors, pour le plan national de développement, le PNB, alors je souhaite la contribution de la diaspora ivoirienne. Et surtout, le rapatriement des fonds. Et ça devient impérieux. Il faut que cela se fasse. Okay. Là, nous sommes en train de mettre de côté les histoires des eurobonds là,
pour faire un peu de varobonne. C'est possible. Vous sortez du sujet, Blaise Kouassi, mais c'est votre avis. Merci beaucoup. En tout cas, on vous a bien compris. Vous souhaitez donc que cessent les raquettes. D'ailleurs, le chef de l'État s'est prononcé sur la question hier au palais présidentiel lors de la fête du travail. Il a dit désormais donc les radiations seront automatiques et les agents qui seront donc exposés ont déjà leur nom donc sur leur tenue, ce qui sera plus facile d'engager la procédure. Merci Blaise Kouassi depuis Boisflé. On continue de redescendre et là nous sommes à Lakota où nous attend Conan Florentin Kwaku. Bonjour Conan. Bonjour M. Adam Bagayou. On vous écoute. Oui, j'interviens sur ce sujet ce matin. Mes deux prédécesseurs l'ont dit, M. Grégoire et M. Blaise Kouassi. Concernant la contravention judiciaire, je pense que l'État même a les moyens, puisqu'on a les détenus et on a les amendes fixées. Je crois que celui-là qui, avant de sortir de la prison, temps normal, il doit payer son amende avant de sortir. On a déjà la main sur lui, on ne peut pas le laisser s'échapper. Donc c'est à l'État de gérer ça facilement. Concernant les contraventions au niveau de la circulation, c'est là la grande plaie. C'est nos agents de force de l'ordre, le racket qui ne va jamais finir. Je vous prends par exemple, j'étais dans une localité que je ne citerai pas le nom. Les populations se rassemblent, les quelques autorités qui sont à la tête, ils viennent voir la gendarmerie pour dire que nos parents n'ont pas de papier. Et donc il y a une somme qui est fixée par le commandant de brigade, parce qu'ils n'ont pas l'assurance, ils n'ont pas tout ce qui est papier guichet unique. Donc ils payent 10 000 francs par mois. Cette somme ne va jamais entrer dans la caisse. C'est assez grave ce que vous dites, monsieur Conan. Oui, bien sûr. Je ne citerai pas le nom de la localité. Moi, j'y étais. Donc ces personnes payent pour ne pas être dérangées donc, par les forces de l'ordre, c'est bien cela? Bien sûr. Okay. Et qu'une fois c'est payé, ces personnes circulent durant tout le mois. Cette somme-là ne va jamais entrer dans les caisses de l'État. Et vous voyez, il y en a d'autres partout. Moi-même, je suis un détenteur de moto. On circule partout. On voit, lorsqu'on arrive dans un corridor, comme M. Grégoire l'a dit, les négociations. On fait les papiers, on négocie. Et puis, si on doit payer normalement au trésor, soit 2 000 francs, on négocie. Et puis, c'est 500 francs qui est remis à l'agent qui est là. Et qui va directement, lui, dans sa poche. C'est bien cela. Voilà. Les 500 francs n'iront pas dans la caisse de l'État. Ça, il ne faut pas rêver. Merci beaucoup. En tout cas, Conan, on vous a suffisamment compris. Et puis surtout, ce cas que vous dénoncez dans cette localité que vous ne voulez pas citer, c'est votre droit. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez inquiétant. On va rapidement faire un tour sur notre page Facebook avec Emmanuel de Orso qui dit ceci: c'est avec beaucoup de fierté que nous voyons nos indices décrire la performance de notre économie. Si nous atteignons ces points de satisfaction sans l'apport du recouvrement, alors je crois qu'il faut aller doucement sans nous choquer de toutes ces taxes qui sont en train de nous étouffer. Vraiment, nous n'avons pas trop la culture de payer certains frais étatiques. En Europe, par exemple, il y a des possibilités qu'on donne aux collectivités de prendre certaines charges en compte. Et puis, Yaombe Emmanuel, il faut appliquer les résolutions des études, sensibiliser les forces de l'ordre qui acceptent les règlements à l'amiable avec les contrevenants plutôt que de donner les tickets de la contravention pour les régler au trésor. C'est vraiment un mal de l'économie de notre pays. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. On va retrouver Clémence Koul avec votre permission, notre consultante qui est toujours en ligne. Alors, Madame Aoussi, vous avez écouté tout à l'heure tous ces Ivoiriens se prononcer. Déjà, à les entendre, quel sentiment se dégage chez vous? Je voudrais rassurer les Ivoiriens que l'amende, ce n'est pas forcément un problème de racket. Il s'agit de l'éducation des populations en matière de paiement des amendes. Il faudrait que tous les Ivoiriens prennent conscience, que tous les citoyens prennent conscience qu'il faut payer l'amende. Lorsque vous avez fait l'objet d'une condamnation, il faut payer l'amende. Les amendes sont prononcées en grand nombre par le tribunal, par les agents verbalisateurs, mais il s'agit pour les populations de les payer. Cette peine est prévue, mais nous faisons le strict constat que le recouvrement est très faible, voire quasi nul dans certaines localités. L'amende devait être la reine des sanctions. La peine par excellence, elle a un avantage non négligeable parce qu'elle coûte moins cher à l'État. Donc si nous prenons conscience et que nous payons tous notre amende, lorsqu'on vous peine, vous avez une verbalisation, vous vous rendez
à aucun trésor public pour pouvoir payer votre amende. Lorsque vous faites l'objet d'une condamnation au tribunal prononcé par le juge, vous rendez chez le greffier pour pouvoir retirer votre titre de procès et vous trésor pour pouvoir payer l'amende. Tout ça aussi, c'est un acte de citoyenneté. Ok. Alors, on va vous laisser momentanément et puis vous demander peut-être de prendre une position pour une écoute plus agréable. En attendant, on va retrouver Bafia. À Bafia, M. Roger Nyanzou. Bonjour, Roger Nyanzou. Bonjour. Alors, on vous écoute sur le sujet. Vous êtes intervenu sur notre page Facebook. Oui, mais bon, hier, je n'ai pas une idée exacte du sujet, là. Vous pouvez me rappeler? Rafraîchir un peu la mémoire. D'accord, on parle des amendes forfaitaires, mais on va peut-être retrouver la consultante qui va vous éclairer. On parle des amendes forfaitaires, M. Nyanzou. Vous êtes donc intervenu sur notre page Facebook. C'est le sujet du lundi qui a été reprogrammé ce mercredi. Voilà. C'est le même sujet. C'est une affaire de civisme, hein. Lorsque, comme on appelle, on doit seulement les policiers, mais la corruption gagne tous les bureaux, hein, tous les étapes du bureau. Donc moi, je pense que ça, c'est une affaire de civisme. Maintenant, il faut que les autorités sachent garder raison et surtout digitaliser un peu ce mode de paiement, comme on le fait pour les factures, ceux de CICE. Ça permettra, de faire parvenir un taux de recouvrement assez acceptable. C'est un gain de temps qui va nous éviter peut-être de faire un crochet par le Trésor, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Merci beaucoup, Roger Nyanzou. Antoine Ago, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Antoine Ago. Bon, écoutez, moi, j'ai parlé un peu de l'amende judiciaire et tout ça. Je pense que il faut un moyen de contrainte. Hein. Un auditeur l'a déjà dit. Il avait dit que ceux qui sont déjà en prison et qui ne sont pas encore partis, il faut qu'ils payent cette amende-là. Parce que quand tu te retrouves dehors, alors c'est difficile de les identifier. C'est difficile même de les retrouver là où ils sont, là où ils étaient venus en prison, où ils ont dit là où ils étaient. Alors c'est difficile de les retrouver. Et pourquoi ne pas même les contraindre à payer avant de sortir de prison? Et si on le fait, moi je pense que quelque part, on peut recouvrir ces amendes-là quand même, et puisqu'on a les moyens de les retrouver. Alors moi je pense que c'est en cela qu'il faut qu'ils payent avant de partir. Et s'ils n'ont pas payé, alors moi je pense que c'est une contrainte par corps. Hein. Okay. Ils vont reconvertir leur amende en pénal, ils vont continuer leur prison. Okay. Alors, et à l'état ça va sensibiliser aussi les gens à payer. Okay. Moi, et puis bon, et concernant les amendes forfaitaires au niveau de la police, il faudrait que la police fasse son travail. Et ceux qui sont amendés, ceux qui sont outillés à contraindre les usagers à payer, il faut qu'ils le fassent. Il ne faudrait pas qu'ils fassent un arrangement à leur niveau et à leur profit. Merci beaucoup. Je voudrais dire. Merci Antoine Ago. Rapidement, on retrouve notre consultante pour 1 minute encore. Clémence Cole, cela est possible. On y va rapidement. Madame Lydia aussi, on vous retrouve. Pour terminer, donc, quel appel est lancé donc, à nos populations, d'après vous, pour avoir la culture civique de payer ces contraventions? C'est un acte civique. Quand on a une contravention, il faut la payer. La peine d'amende, elle vient remplacer les anciennes pratiques de vengeance privée. C'est-à-dire la loi du talion, la vendetta. Elle constitue un outil de répression par excellence et devrait donc utiliser et prononcer de nos jours. Effectivement, l'amende est prononcée et les populations devaient aider l'État à pouvoir utiliser cet outil pour éviter que chacun puisse se venger, se faire justice elle-même. Nous demandons aux populations de payer leurs amendes. Nous demandons aux Ivoiriens de penser payer leur amende de la même façon qu'ils pensent aller payer leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau. Il y a un auditeur qui l'a dit. Et que systématiquement, lorsque vous avez une condamnation en main, lorsque vous avez une contravention, vous faites l'objet d'une condamnation, il faudrait vous rendre tout de suite dans le lieu où vous avez fait l'objet de condamnation. C'est-à-dire, si c'est une verbalisation qui s'est faite sur la route, vous vous rendez au trésor public pour pouvoir payer. Si c'est une condamnation au tribunal, vous allez payer. Okay. Et aussi, nous allons présenter cette modification de la loi qu'ils ont demandé, c'est-à-dire réduire le délai de 3 mois pour qu'on puisse retrouver facilement le condamné et qu'il puisse prendre un engagement dès sa sortie de prison et commencer à payer. Parce que le condamné, il a 3 mois pour se réinsérer dans la société avant de payer les 3 mois, avant de payer son amende. Okay. Et c'est ce qui est un peu difficile. Donc, conditionner la sortie de prison par un engagement ferme du paiement de l'amende. Je voudrais dire aussi aux citoyens en 30 secondes, que les histoires d'arrangement sur la route,
C'est nous qui devons prendre conscience, c'est tout ce que nous devons prendre conscience. Et nous allons proposer l'automatisation de la verbalisation. C'est-à-dire, dès qu'on vous verbalise sur la route, aussitôt, vous pouvez payer et ça va réduire les manipulations humaines dans le système de recouvrement de l'amende. Vous payez donc à l'agent de police en même temps, il vous donne le reçu, c'est bien ça? En même temps, il vous donne le reçu, Okay. Ça impacte les caisses du Trésor automatiquement. Merci beaucoup. Mais par un système, par un TPM. Ok. On vous a bien compris suffisamment. Les discussions vont se poursuivre à Yamoussoukro. On va vous souhaiter donc un bon séminaire là-bas à Yamoussoukro et de fructueuses conclusions pour aider notre pays à pouvoir recouvrer ces amendes dont nous avons besoin pour financer le plan national de développement PND. Merci beaucoup à vous, Madame Lydie Aoussi. Je rappelle que vous êtes agent comptable des créances contentieuses. C'est vous qui étiez donc notre consultante ce matin. Merci à vous aussi, amis auditeurs. On se retrouve très bientôt, lundi prochain, plus précisément. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Abou Silla pour la parole est à vous. À très bientôt.